Hello les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 10 au 7 février. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran et après de cliquer sur la cloche qui apparaît. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la grue blanche qui est arrivée. La grue blanche est l'emblème de justice spirituelle et de longévité. Elle est à la fois un symbole solaire et une messagère de la mort. Oui, je sais, c'est difficile à comprendre. Je vais vous expliquer ça. En fait, la grue enseigne que la vie et la mort font partie du même processus. Effectivement, quand on veut renaître, quand on veut mettre quelque chose de nouveau en place, quand on a une nouvelle forme d'expression qui arrive, cela résulte à chaque fois d'une disparition ou d'une transformation d'anciens comportements. On ne peut pas mettre en place des nouvelles choses si on n'a pas libéré de la place en supprimant les anciennes. C'est en ça que la grue est intéressante. Par contre, la carte de la grue est arrivée à l'envers, ce qui indique que nous manquons d'application ou que nous nous dispersons, que nous ne sommes pas assez protecteurs à l'égard de ce que nous engendrons. En position renversée, la grue traduit la nécessité d'accorder plus d'attention à nos enfants. Et dans le terme enfant, j'entends les enfants au sens propre, nos descendants, mais également au sens figuré, nos projets, notre activité, notre entreprise, nos créations, ce qu'on met en place, ce que l'on construit, ce que l'on crée. Donc on est sur ce début de semaine sur faire attention à nos créations, toutes dimensions et tout plan confondu. Avec cette carte de la grue blanche est arrivée la rune Isa. La rune Isa, elle est liée à l'élément glace. Elle signifie glace au sens littéral du terme. D'ailleurs, elle a la forme d'une stalactite. Elle est droite comme un I. Elle a un port droit fixe et elle symbolise tout ce qui est statique, tout ce qui est présent. Cette rune est aussi la rune de la cristallisation, c'est-à-dire que le moi se recentre sur lui-même pour se retrouver et devenir une entité autonome et indépendante face au groupe. C'est-à-dire qu'Isa permet de voir les choses sous un angle différent lors d'un arrêt. Pour pouvoir avoir une nouvelle vision, un nouvel angle de vue, il faut prendre un temps d'arrêt. Alors, il est mieux que cet arrêt soit volontaire, mais quand Isa est là, l'arrêt peut être involontaire aussi. Donc attention sur ce début de semaine où on a vraiment là pour le coup un message de prudence, de prendre des temps d'arrêt pour réfléchir sur soi, se recentrer pour voir un peu ce qu'on veut faire et d'être vraiment en protection de nos créations, de nos enfants, de nos bébés, quels qu'ils soient. On a vraiment besoin d'arrêter de disperser, de se recentrer. Pour la journée de jeudi, donc le milieu de la semaine, c'est la carte de la corneille qui est arrivée. Alors la corneille, c'est un oiseau au plumage d'un noir saisissant et qui appartient à la famille des corvidés. C'est une espèce voisine du corbeau. La corneille a le bec noir, contrairement au corbeau qui a le bec orange. C'est la seule façon de les différencier. Quand la corbeille apparaît, elle vient nous rappeler que nous sommes interpellés par une énergie particulièrement agissante. C'est-à-dire qu'elle annonce une période où nous devrions être à l'affût d'occasions nouvelles, d'énergies nouvelles, un temps où nous ne devons pas laisser passer nos chances. Donc sur cette journée de jeudi, nous serons sur une journée d'opportunités, de synchronicité, de signes, d'occasions qui vont se présenter et ça va être le moment de les saisir. D'autant plus que cette carte de la corneille est accompagnée de la rune Tiwaz. La rune Tiwaz, elle est liée à l'élément air et au symbole de la lance. C'est une rune qui représente la justice, la responsabilité. C'est une rune de régulation positive, de concentration de force positive. Elle permet la réalisation de ses objectifs et elle apporte la force de voir les choses avec justesse et droiture. Donc elle nous amène vraiment, la rune Tiwaz, des énergies très positives, très justes, pour pouvoir réaliser nos objectifs, réaliser nos projets. Donc vous voyez qu'en accord avec la corneille, les deux ensemble, c'est une journée très positive, vraiment très porteuse, avec beaucoup d'opportunités intéressantes, d'occasions et de réalisations. C'est vraiment une journée où il va falloir en profiter.
Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la cigale qui est arrivée. Quand la cigale apparaît, c'est toujours le reflet de joie passée qui remonte à la surface et qui reviennent à l'intérieur de notre vie. La cigale annonce le réveil d'un sentiment de joie enfantine. Par contre, vous voyez que cette carte est arrivée à l'envers. Et quand elle arrive à l'envers, elle est là pour nous faire prendre conscience que les projets que nous nourrissons vont prendre du retard. Ils vont se mettre en place, mais ils vont prendre du retard. Ça signifie pas que les projets vont échouer, je le répète bien. Mais ça veut dire que les résultats vont prendre du temps pour arriver. Ça va pas être aussi rapide qu'on l'espérait. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que ça nous met vraiment à l'épreuve. On met à l'épreuve notre force, notre endurance quand les projets se retardent, quand les résultats arrivent difficilement ou avec beaucoup de retard. Et justement, la cigale est là pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas réagir de façon excessive. Il faut plutôt rester tranquille, se montrer patient, rester en confiance puisque les choses vont arriver. Le résultat sera positif à condition de persévérer. C'est vraiment le message pour cette fin de semaine de la cigale en position renversée. En plus, avec cette carte est arrivée la rune Perthro. La rune Perthro, c'est une rune qui est liée aux éléments eau et air. C'est une rune qui symbolise l'interaction entre le libre arbitre et les contraintes extérieures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui va se passer, on a des contraintes extérieures, on ne peut rien y faire. Par contre, on a le choix de comment on réagit face à ça. C'est soit on tire le meilleur parti des cartes qu'on a à notre disposition, soit on passe notre tour. Mais on a le choix. Et avec cette rune Perthro, il va y avoir une énergie très particulière parce qu'elle est arrivée à l'envers elle aussi. Et quand elle arrive à l'envers, le message c'est vraiment, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut se débarrasser des fardeaux qu'on porte et qui ne sont pas à nous. Donc cette rune est vraiment là pour nous pousser à nous connaître encore mieux, nous pousser à nous regarder en face, à regarder ce qui se passe exactement dans notre vie, et à un moment, à prendre une décision de on garde ou on garde pas. Mais on le fait en conscience. Donc vous voyez que sur la fin de la semaine, on va quand même être sur une fin de semaine un peu compliquée, où il va falloir prendre des décisions, où il va falloir surtout c'est persévérer dans les décisions prises et dans les objectifs posés. Voilà les étoiles. Vous voyez qu'on est sur une semaine, on va dire mi-figue, mi-raisin. Il y a quand même des belles choses, des énergies positives, et une fin de semaine où il va falloir se concentrer un peu sur nous, prendre soin de soi et faire le point de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, et comment on va mettre les choses en place. Si vous avez déjà mis des choses en place, c'est bien de persévérer dans cette direction. Et cette fin de semaine en pause, en introspection, je trouve qu'elle est très bienvenue puisque nous serons sur le week-end de la Saint-Valentin. Alors oui, c'est la fête des amoureux, mais c'est surtout la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Et dans la fête de l'amour, il y a l'amour de soi. Donc, prendre soin de soi, savoir ce que l'on veut, s'occuper de soi, s'aimer soi-même, c'est important. Il est difficile d'aimer inconditionnellement ou d'aimer complètement l'autre si on n'arrive déjà pas à s'aimer soi-même. Donc avant de penser systématiquement à acheter des cadeaux ou à se faire des petites surprises entre amoureux, pensons aussi à se faire du bien et à s'occuper de soi, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur la rune et sur l'animal totem, je vous invite à vous inscrire sur le petit Modou. C'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, qui est complètement gratuit, dans lequel vous retrouvez la photo de la rune et de l'animal totem de la période. Je vous donne également plus d'explications sur l'un et sur l'autre et des conseils plus détaillés pour passer au mieux cette période. Alors les conseils sont variés, ça va de la méditation à des questions d'introspection, à des exercices à faire. Cela dépend vraiment de l'énergie de la période. Pour recevoir ce petit Modou, bien c'est tout simple, vous allez dans le déroulé sous la vidéo, dans le descriptif, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit Modou, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, c'est complètement gratuit et 3 fois par semaine vous recevez ce mail de guidance. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour réharmoniser vos énergies, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre joie de vivre avec les soins énergétiques. Vous retrouvez l'ensemble des soins que je propose sur mon site lachamancelt.fr dans la rubrique soins et vous pouvez également me contacter si vous avez des questions ou les laisser dans les commentaires. Je serai ravie de répondre à vos questions ainsi qu'à tous les commentaires que vous pourrez me laisser. Je vous invite également à partager la vidéo autour de vous sur vos réseaux, à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir de savoir si mon travail vous plaît ou si ça vous aide. Et en attendant, bien moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.